Je me trouve maintenant dans la pagode des 6 harmonies, pagode hexagonale au sud de Hangzhou, pagode qui surplombe le fleuve Xiangtan. Comme toutes les pagodes, elle est destinée au stockage des livres ainsi qu'à la méditation bouddhiste. Et elle surplombe, donc comme je le disais, le fleuve Xiangtan. Juste en bas de la pagode, on voit d'ailleurs un pont qui est le premier pont moderne construit en Chine il y a un peu plus de 100 ans. Comme vous pouvez le voir aussi, à chaque angle de la pagode et à chaque étage, une petite cloche dont la signification m'est encore inconnue est suspendue. Enfin, cette pagode est constituée de 13 étages extérieurs, c'est-à-dire vous voyez 13 fenêtres, mais à l'intérieur il n'y a en fait que 7 étages. Je présume que les autres étages ont été condamnés et qu'ils servent uniquement à stocker les livres auparavant. La légende raconte que dans le fleuve vivait un roi dragon qui secouait les eaux et créait des marées qui ravageaient les récoltes des paysans. Un jour, il emporta même la mère d'un enfant nommé Liu He, ce qui signifie 6 harmonies. Ce dernier jeta des galets dans le fleuve, ce qui secoua le château du dragon et le força à lui rendre sa mère, ainsi qu'à arrêter les débordements d'eau. En reconnaissance, les paysans locaux ont érigé une pagode portant le nom du garçon. Ironiquement, celle-ci représente aujourd'hui le meilleur point de vue pour observer les crues de l'équinoxe d'automne. La journée se poursuit à Hupomenchuan, la source des tigres qui courent. Ce nom vient d'une légende qui raconte que la source fut découverte au IXe siècle par un moine bouddhiste accompagné de 2 tigres. Pendant des siècles, ce site a représenté un lieu de retraite pour les ermites. Aujourd'hui, c'est un vaste territoire basé parsemé de nombreux salons de thé. L'eau qui jaillit de la source est considérée comme la plus pure de la région et sert à brasser les meilleurs thés Longjing, récoltés chaque année à la même époque. Ils font la fierté de la ville et se monnaient assez cher. Cette source naturelle est la plus célèbre de Chine. En se promenant dans les allées, on peut voir nombre de locaux venir remplir des conteneurs de plusieurs litres. Cela n'est pas une mince affaire, vu que la source se trouve loin de l'entrée du parc et qu'il faut faire tout le parcours à pied. C'est la fin de la journée, après être allé à la pagode des 6 harmonies et ensuite à la source du Tigre. Nous rentrons en bateau en direction de l'hôtel. Cette petite croisière sur le lac de l'Ouest, un des lacs les plus grands de la Chine, est ma foi très relaxante car on a beaucoup marché. On aurait bien voulu faire le retour à vélo ou à pied, mais on a décidé finalement que cette croisière s'imposait à nous. Comme vous pouvez le voir, sur notre droite, c'est la ville de Hangzhou, la partie développée de la ville, alors que sur la gauche, nous voyons les montagnes. Et dans le lointain, vous pouvez voir quelques pagodes. La pagode du serpent, qui est à l'origine d'une légende locale. Et derrière moi se situe une île avec 3 pagodes dans l'eau, au milieu desquelles on peut voir le reflet de la lune la nuit, si on est sur l'île.
师傅，今天累不累？累，累。出汗。多少人？有什么？多少人？今天？今天有多少课？有10个80。哦，10个80。哎，对。嗯。因为我们这个村考双休天2天。哦。就昨天、今天。平时的时候没有这么多游客。我从上海。哦，从上海来的。嗯哼。哦，下次有机会到我绍兴喝老酒。哦，老酒。哎，黄酒。嗯。哎。嗯哼。我喝过，你喝过？嗯哼哼。很好喝的 ，yeah。很好喝的。Yeah， 对。Et nous donner quelques recommandations pour la prochaine fois qu'on viendra. Et un autre endroit qui s'appelle Chiassi, où on peut boire du vin jaune. Je lui ai aussi demandé s'il était fatigué. Il m'a dit qu'aujourd'hui il était assez fatigué, qu'il avait pris plusieurs personnes. Et je lui ai demandé quand est-ce qu'il se reposait. Et il m'a dit soit quand il fait pas beau, ou de temps en temps il prend un jour de repos. Mais ouais, il doit travailler une bonne dizaine d'heures par jour, donc je pense qu'il est un peu fatigué.